Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah. Et bienvenue dans cette vidéo où je vais, oui, j'ai encore mon bracelet d'hôpital, vous parler de ma gastroscopie. Donc, je viens tout juste de sortir, ça fait peut-être 1 heure environ, et j'avais envie, à chaud comme ça, de vous raconter mon expérience pour les gens qui vont peut-être le vivre dans le futur, parce que je sais que c'est plus ou moins stressant, parce qu'on agit tous de manière différente face à ce genre d'opération, ou de préparation du moins. Donc, si ça peut rassurer des gens, si ça peut mieux vous préparer, ou avec le, tu sais, je veux dire, j'ai pas de l'expérience, c'est la première fois que je le passais aujourd'hui, mais si ça peut vous aider dans votre cheminement, parce que moi-même, j'ai fait des recherches sur Internet, et bordel, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Tu trouves quelques sites web à gauche et à droite, et on dirait qu'ils se contredisent tous. Donc là, évidemment, mon expérience est basée pour le Québec. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, ça peut même être différent d'un hôpital à un autre, mais je vais essayer de vous raconter ça comme, en fait, je l'ai tout simplement vécu. Et je trouvais que je manquais de détails quand je vous ai parlé de ma colonoscopie, ou coloscopie. Je peux vous mettre une fiche ici, donc j'ai passé ça il y a genre 3 semaines à peu près. Ils m'ont mis une caméra dans le cul pour aller voir le côlon et le petit intestin, si tout allait bien. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai passé ce genre d'examen, je peux vous mettre une fiche ici. J'étais quand même plutôt malade quand j'ai fait cette vidéo. En fait, pour faire une histoire courte, depuis que j'ai 16 ans, je suis malade de manière aléatoire. Quand je dis malade, c'est que je me vide aux toilettes, je vomis pas, mais parfois je peux avoir des mal de cœur. C'est souvent après que j'aille manger, donc tu sais, est-ce que c'est quoi, à quoi que ça... Qu'est-ce que j'ai, en fait? Tu t'essaies de trouver des réponses. Ça fonctionne pas. Et là, tu vas voir des médecins. Ils te passent des prises de sang. Ils te font des... Tout est toujours beau. Mais toi, tu le sais que ça va pas. Tu le sais que ça va pas. Tu te dis, merde, les médecins font quelque chose de pas correct. Et là, t'angoisses à cette idée-là. Et ben, c'est ça qui s'est passé depuis que j'ai 16 ans, et ça s'est juste empiré de plus en plus. Et là, t'entends un ami qui te dit quelque chose, une famille qui te dit quelque chose, ça doit être ci, ça doit être ça. Mais les médecins, ils te le disent pas. T'essaies de t'auto-diagnostiquer sur Internet. Et ça fonctionne pas. Je veux dire, t'as mal à un doigt, tu vas sur Internet, ça te dit que t'as 14 cancers. Tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment une très bonne source de s'auto-diagnostiquer, et surtout que ça peut même être pire, parce qu'on va aller, on va aller chercher les mauvais outils en croyant que qu'est-ce qu'on a en fait. Alors, ça a pris beaucoup de temps. J'ai passé par du déni, j'ai passé par plein de choses. Tu te dis, oh, ça doit être tel truc que je mange. Je sais que le lactose, ça ne passe pas. Je bois un verre de lait, je sais que je suis malade. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le lactose, ça passe pas, donc je l'évite. Mais ça n'enlève pas que j'étais malade. À un moment donné, mon médecin, il m'a dit, mon médecin de famille, il me dit, tu sais, le stress, ça fait beaucoup de choses. J'ai des patients qui viennent ici qui vomissent du sang. Et d'habitude, quand tu vomis du sang, c'est très grave. Et pourtant, quand on lui passe des examens, ben tout est beau. C'est juste le stress. Et ben, juste, façon de parler. Dans le sens que il n'est pas en danger, alors que normalement on devrait l'être si on vomit du sang. Mais le stress, c'est la maladie du siècle. Ça fait des choses abominables. Donc, et oui, j'ai eu du stress. Vous le savez, j'ai aussi été atteint de crise de panique. J'ai été diagnostiqué trouble panique. Ça veut dire que je faisais des crises de panique à répétition quasiment à tous les jours. C'était terrible. J'ai réussi à m'en sortir. Je vous ai fait des vidéos aussi à ce propos. Sauf que mes trucs d'intestin, ça a toujours continué et ça m'a pourri la vie. Okay, je veux dire, le fait d'aller chez un ami, à un moment donné, ça allait tellement pas, j'étais tellement devenu irrité qu'à peu près peu importe ce que je mangeais, je savais même pas si j'allais être malade, j'avais perdu confiance en moi, juste aller à l'épicerie au bout de la rue, c'était compliqué. Donc, ça a fini par bien aller, j'ai réglé des soucis dans ma vie, des problèmes, des fois on ne s'en rend pas compte, donc j'ai eu une séparation après 9 ans et ça allait beaucoup mieux après. On s'en rend pas compte, mais il y avait une pression. Mon corps essayait de me le dire que je n'étais peut-être plus à l'aise. On essaie toujours de se camoufler, on essaie, surtout de nos jours, on essaie toujours de mettre ça joli. Tu
sais, je veux dire, c'est correct, c'est comme ça, c'est normal, mais parfois, faut prendre le temps de plus s'écouter. Et ça allait plus vraiment bien, en fait. Je veux dire, on se parlait pas assez et tout. Bon, je vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais juste pour dire que quand j'ai réglé ça, ça allait beaucoup mieux. Fait que parfois, avant de croire que ça va pas bien dans votre vie, faites peut-être le tour dans votre entourage. Y a quelque chose qui... Une pomme pourrite, hein, un ami, un proche, une famille, il y a quelque chose qui va pas bien, qui vous crée du stress, peut-être même inconsciemment alors que vous ne croyez pas que c'est ça. Et ça peut vous donner des gros problèmes, des maladies qui vont vous donner l'impression que vous allez pas bien, alors qu'en réglant ce souci, ça va quand même aller mieux au niveau de votre santé. Faire de l'exercice, ça règle à peu près beaucoup de choses. Je peux pas vraiment vous le dire parce que moi j'en fais pas, c'est pour ça que j'engraisse, mais je veux dire, j'ai plus de problèmes depuis que je prends du poids. Naturellement, je vais devoir me prendre en main très bientôt parce que sinon je vais probablement développer autre chose. Et de toute manière, avec tout ça, c'est quand même long avoir un rendez-vous en gastroscopie. Et ils ont décidé de passer une coloscopie pour aller vérifier pourquoi que j'étais malade comme ça. Est-ce que j'avais des complications, des tumeurs, des trucs, peu importe, de l'inflammation. Et comme je vous expliquais dans cette vidéo-là, mais je trouvais que j'avais pas vraiment assez parlé de mon expérience en soi. C'était un peu le fouillis, je veux dire, je trouve pas que cette vidéo-là était vraiment... était pas à mon goût, pour être honnête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous dire ce qui s'est passé. C'est pour ça que là, je rentre, c'est comme la dernière vidéo, parce que, honnêtement, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'examen, c'était pas mal la fin. Donc là, je vous dis tout dans cette vidéo, mon expérience complète. Donc, ils m'ont passé une coloscopie pour vérifier si, effectivement, j'avais de l'inflammation ou quoi que ce soit, et comme je vous avais dit de toute manière dans la vidéo, eh ben, tout était parfait. C'est comme ça qu'il a envie de voir l'intérieur d'un corps. Il n'y avait pas de complications, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, il m'a donné un retour avec les biopsies qu'il a pris. Tout était parfait. Donc de ce côté-là, honnêtement, je suis très heureux parce que quand tu as des complications au niveau des intestins, c'est un organe probablement le plus complexe ou du moins le plus difficilement soignable. Alors honnêtement, je suis très heureux de ce côté-là. Ça va bien. En même temps, tu te dis... Ouais, ça répond pas au fait que je suis malade. Je veux dire, c'est sûr j'ai quelque chose. Donc là, il a dit, juste pour être sûr, on va te passer une gastroscopie. Donc, j'avais mon rendez-vous aujourd'hui, et la préparation est beaucoup plus simple. Hein? La colo, tu dois te vider comme un porc, et t'as une espèce de régime assez strict à faire quelques jours avant. C'est moyennement agréable, on va se le dire. Tandis que là, dans mon cas à moi, c'était pour tester si j'étais cœliaque, intolérant au gluten. Et pour ce faire, ben, il m'a dit cette semaine, garde-toi, mange un maximum de gluten. Hein, il faut que tu hérites le plus que tu es capable ton intestin ou ton estomac, parce que comme ça, quand on va faire des biopsies, ben, c'est là qu'on va pouvoir savoir si ton corps ne le digère pas ou s'il y a des complications. Donc j'ai pu manger, et 24 heures avant, ben, en fait même pas 24 heures, mon rendez-vous était à 1h, à midi 15, et je devais juste arrêter de manger du solide à minuit la veille. Ben, en fait, pratiquement la même journée. En gros, c'était pratiquement 12 heures environ. Et une fois que j'allais me coucher, à mon réveil, je pouvais pas prendre d'eau, rien. Je devais être à jeun. Donc, honnêtement, de ce côté-là, niveau préparatif, ça va super bien. Je me suis rendu à l'hôpital. On te fait remplir une espèce de petite fiche pour savoir si t'es allergique à certains trucs ici et là. Donc, une fois que le document est rempli, eh ben, on vous amène de l'autre côté. Et là, ben, en fait, il faut juste aller se mettre en jaquette avec des espèces de petites pantoufles bleues en papier. Et on doit attendre qu'une infirmière vienne nous chercher. Et là, ils font une espèce de petit bilan, ils prennent la pression, est-ce qu'on est stressé et tout. Et c'est là que vous pouvez choisir si vous voulez avoir de la sédation ou non. Si vous voulez de la sédation, ils vont vous installer un cathéter et ils vont pouvoir injecter, tout dépendant de ce que vous pouvez avoir comme sédatif, ils vont vous injecter ce qu'il faut pour vous calmer. Donc il y a des gens qui sont très angoissés, donc naturellement ils vont mettre un sédatif, mais moi, je veux dire, j'étais bien. Je veux dire, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je veux un petit stress, mais ça allait bien. Donc j'ai dit, bon, c'est correct, pas de sédatif, puis moi j'ai pas de souci à avaler des pilules. Je veux dire, je peux prendre 2-3 pilules, et je les avale pas d'eau.
Après, je prends une gorgée, et c'est tout. Je veux dire, j'ai pas de problème, j'ai pas de complications. On t'amène sur une civière où on te fait patienter et ensuite on t'amène dans la salle d'opération, j'aurais envie de dire. C'est pas vraiment une salle d'opération, mais c'est la salle où ils vont procéder à l'examen. Une fois que tu es dans la salle, ils vont te push-pouter, donc en spray. Ils vont te mettre un truc dans le fond de la gorge. C'est la même chose qu'ils font chez les dentistes quand ils te piquent. Mais ils te piquent pas, hein. Prenez pas panique, là. C'est vraiment un spray. That's it. Et ça va te geler le fond de la gorge. Ils font ça 3 fois. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça vous empêche de gaguer, avoir des hauts de cœur. C'est sûr que si vous mettez votre doigt dans le fond de la gorge, ben, le produit qu'il vous met, c'est pour empêcher de faire ça. Et par la suite, le médecin arrive, et là, bon, on est placé sur le côté. On vous met une espèce de truc rond dans la bouche pour pas qu'on serre des dents. Donc, nos dents sont sur ce truc. Ça, c'est attaché sur vous. Et là, ben, la caméra est à peu près, je vous dirais, peut-être gros comme mon index, à peu près. Une espèce de tuyau, là. Ils mettent un lube dessus. Et là, ben, ils rentrent par le trou. Comme ça, il n'y a pas de danger que tu croques la caméra. Et là, quand ils arrivent dans le fond de la gorge, ils te demandent d'avaler. Puis là, ben, tu sens que la caméra est là, mais le spray enlève à peu près toute sensation. Donc là, t'avales, et là, la caméra descend. Et là, à ce moment-là, lui, ben, il s'en va jusque dans l'estomac, il fait ce qu'il a à faire. Honnêtement, mon but, c'est pas de vous rassurer comme un proche pourrait le faire. Je veux vraiment vous donner en détail comment ça s'est passé, mais c'est différent pour chaque personne. Par exemple, pour ma mère, ça n'a pas super bien été. Ils ont dû même arrêter l'examen parce que elle gaguait trop, elle était pas capable, elle avait l'impression qu'elle pouvait pas respirer. Bref, ça n'a pas été super bien pour elle. Mon père, aucun problème, aucun souci, il m'a même dit, moi, ça a super bien été. Et ma copine aussi, elle, de son côté, gastroscopie, aucun problème, ça a super bien été. Là où ce que moi, il y a une différence, c'est que j'ai pas pris la sédation. Je me suis dit, correct, je prendrai pas Prenez la sédation. Prenez la sédation. Honnêtement. Vous allez voir, il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube de gens qui l'ont fait avec et sans. Ils vont tous vous dire de prendre la sédation. Prenez la sédation. Le petit cathéter qui vous pose, là, il vous injecte quelque chose. Là. Vous devenez pas légumes. Là. Ils vont pas vous endormir. C'est juste que ça vous calme énormément. Et c'est là que tout se joue sur comment que l'examen va bien se passer. Et moi, c'est parce que j'ai quand même un bon contrôle sur moi. Les crises de panique m'ont quand même beaucoup pratiqué, j'aurais envie de dire, à reprendre possession de moi et comme réussir à me calmer. Et ça a été quand même un peu difficile. Pour la respiration, il n'y a aucun souci. Il rentre la caméra est déjà rendue dans l'estomac, t'as pas de problème, ça respire bien. Les gens, c'est dans la tête si tu penses que tu respires pas. Ça peut pas te boucher, ils vont pas dans les poumons, la caméra est pas assez grosse pour faire en sorte que que l'air passe pas. Ça, y a pas de souci. Tu respires, là, ça va super bien, y a pas de problème. C'est plutôt le stress, quand t'es tendu. C'est là que ça commence à devenir problématique. C'est pas agréable. Je vais pas vous dire que c'est amusant. Je veux dire, il reste qu'une caméra, ça fait pas mal, ça fait pas... c'est juste désagréable. Tu le sens, là, ils mettent de l'air un peu, tu sens qu'il se passe un truc ici, mais tu sens pas grand-chose. Honnêtement, ça, de ce côté-là, il y a pas de douleur. C'est désagréable. Tout se passe là-dedans. T'es trop concentré à ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut être relax et zen. C'est ce que je viens de vous dire. C'est que là, moi, là, j'avais pas de sédatif. Donc là, j'ai commencé à stresser. Là, mon battement de cœur s'est mis à grimper. Et là, j'ai commencé à devenir un peu plus tendu. Là, j'étais trop concentré sur ce qui se passait. Et là, il faisait ses examens. Là, j'essayais, ok, vas-y, respire. Ça va bien, pourtant on sent pas grand chose, j'ai pas de douleur, ça va bien, vas-y. Là, j'étais là comme... J'essayais, dans ma tête, là, je ne dois pas faire scraper l'examen. Je dois pas faire en sorte de prendre panique ou de pas bien aller pour que l'examen s'arrête. Parce que j'ai pas envie qu'ils sortent la caméra et qu'ils la remettent après. Va falloir que je le revive tôt ou tard. Donc, j'étais concentré là-dessus. Vas-y, réussis, prends le dessus. Faut que l'examen se fasse. Faut que l'examen soit terminé. T'as pas envie de le refaire et tout. Tu sais, c'est juste le mental. Parce qu'honnêtement,
il se passe pas grand-chose, sincèrement. Avec le spray, là, il y a pas de souci. Et c'est à partir de ce moment-là, quand que j'ai commencé à perdre ce contrôle-là, vers la fin, l'examen dure moins de 5 minutes. En tout cas, dans mon cas à moi, là, mais à moins qu'il y ait des complications, mais généralement, c'est moins de 5 minutes. Et c'est rendu vers la fin, là, je t'ai gagué ça une fois. Mais là, t'es à jeun, fait que tu sais, t'as pas de... Ça fait pas mal. T'es là, t'es sur le côté, tu peux pas bouger. Là, j'ai fuck. Là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Mais là, le médecin, c'est beau, c'est normal, y a pas de problème, c'est bientôt terminé. Là, j'ai regagué ça une deuxième fois. Et, mais, je vous le dis, hein, je veux être honnête, mais je veux pas... C'est parce que je veux vous rassurer en vous disant, oui, j'ai gagué, mais... Ça fait pas mal. C'est pas comme quand tu vomis parce que tu t'as trop bu d'alcool ou que t'as une allergie quelconque ou parce que justement là, comment je pourrais dire ça? T'as fait une indigestion. Ça fait mal. Ça fait mal. T'as un haut de cœur, ça fait mal. Mais ça, c'est pas un haut de cœur normal. C'est un haut de cœur parce que t'as quelque chose dans l'estomac. C'est juste comme un spasme, j'aurais envie de dire. Mais là, c'était le stress. Mais là, à un moment donné, là, après que j'aille gaguer, là, je me suis dit, ah non. Là, faut que je reprenne. Faut surtout pas que l'examen s'arrête. J'ai pris une bonne respiration. Ça a passé. J'ai réussi à reprendre le dessus. Il a pu terminer l'examen. Et là, quand il a sorti la caméra, je me suis dit, ça va faire du bien. Ouais, non, c'est pas super quand la caméra sort. Encore une fois, ça fait pas mal. C'est juste vraiment désagréable. Donc, il sort la caméra, là, t'es comme, ok, là, après ça, il donne une serviette, là, tu salives et tout, j'avais chaud, mais ça, c'est le stress. T'sais, là, je me suis redressé, et ils ont fait, waouh, honnêtement, ça a super bien été pour quelqu'un qui a pas pris de sédation. J'étais comme, oh, yeah! Mais tu sais, en règle générale, honnêtement, ça a super bien été. Avoir eu de la sédation, ça aurait été parfait. Je veux dire, ça fait pas... encore une fois, ce que j'essaie de vous expliquer à travers cette vidéo, c'est que c'est dans la tête. Ça fait pas mal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Comme je dis, à moins que vous avez une particularité ou une maladie ou quoi que ce soit, ça peut être autre chose, mais je veux dire, pour examen de routine ou pour aller regarder s'il se trame quelque chose là-dedans, en règle générale, ça va bien. Je veux dire, c'est pas... comme j'ai dit, c'est un index, là. Quand vous prenez des bouchées, là, quand vous mangez quelque chose, là, vous avalez des chunks bien plus gros qu'un index. Honnêtement, je veux dire, votre gorge est capable d'en faire passer du beaucoup plus gros qu'un index. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de la respiration, l'air passe, ça va bien, il n'y a pas de douleur. Quand il va faire des biopsies, vous sentez rien. C'est juste quand il injecte de l'air, là, tu te sens un peu ballonné. S'il y a des gens, il y en a probablement plein qui regardent cette vidéo, qui savent comment roter sur demande. Tu avales ton air, t'es... Comme ça, la sensation que ça fait quand tu avales ton air, pour ceux qui sont capables, c'est ça que ça te fait quand il te met un peu d'air dans l'estomac. C'est pas... honnêtement, c'est vraiment pas vraiment grand-chose. C'est juste parce que je l'ai fait sans sédation. Donc, prenez la sédation, puis préparez votre esprit. Soyez juste... Faut être zen. C'est surtout ça, le secret. Vous respirez, ça va bien, ça fait pas mal, il va faire ce qu'il a à faire, ça dure 5 minutes, c'est désagréable, je vous dirais pas que vous êtes couché sur le côté puis vous racontez votre journée, là, il reste quelque chose de rentré, mais ce que j'en sors de cette expérience, c'est que c'est tout là-dedans. Parce que pour le reste, honnêtement, il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour ceux qui sont curieux des résultats, selon le médecin, tout est beau, en fait. Donc, mon estomac, un peu d'irritation au niveau des reflux gastriques. Donc, il m'a prescrit un médicament que je dois prendre une fois de temps en temps pour réduire l'acide, pour permettre à mon œsophage de se réparer. Mais ça serait probablement dû à ma prise de poids. Plus que tu es gras, en fait, plus que tu prends du poids, puis généralement, plus que tu as des reflux gastriques. Donc, tant qu'à rouler sur les antiacides et ce genre de choses, évidemment, perdre du poids serait la meilleure des solutions, mais je veux dire, là, j'ai un médicament qui peut m'aider à réduire l'acidité et qui peut considérablement augmenter ma qualité de vie là, au niveau intérieur, parce que ça va faire quand même quelque chose de moins auquel mon corps va avoir
à se battre, en quelque sorte. T'sais, ça va vraiment calmer le jeu un peu. Je vais avoir, d'ici 2 mois, je vais avoir les résultats des biopsies pour savoir si je suis cœliaque, mais avec ce qu'il a vu, il n'est pas sûr. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est, là, il dit, on le sait que tout l'intérieur, au niveau intestinal et côlon, tout est parfait, et au niveau estomac et le petit intestin, du moins jusqu'où il est allé pour prendre le tout, il dit, je pourrais pas croire que tu es cœliaque, parce que j'ai pas vu quoi que ce soit d'alarmant ou de particulier. Fait que de ce côté-là, tout est beau. C'est des bonnes nouvelles. Mais j'avais quand même un petit quelque chose dans mon esprit. On dirait que j'aurais presque aimé qu'ils me disent que je suis cœliaque. Ça aurait mis une réponse sur le pourquoi que je suis malade depuis autant de temps. Et là, il m'a dit, honnêtement, je crois plus que tu as un côlon irritable. Et malheureusement, en 2020, il dit, on peut rien faire encore aujourd'hui là-dessus. On connaît pas vraiment les causes. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien qui existe pour vraiment, réellement soigner un côlon irritable. Je sais qu'il y a des probiotiques, il y a toutes sortes de choses. Mais ça, des fois, c'est dans les produits naturels. C'est beaucoup plus mental au niveau de la réparation. Parce que, qu'on le veuille ou non, placebo, l'effet placebo. Donc là, je suis pas en train de dire que les produits naturels, c'est que des effets placebo, loin de là. Je dis juste que chez certaines personnes, probablement que le médicament naturel fait rien du tout sur sa personne. Il y a des gens qui, avec des probiotiques, ça ne change rien, mais parce qu'ils croient que ça va les aider, l'effet placebo fait le travail qu'il devrait faire, en fait. Et ça fonctionne vraiment bien. Il faut pas enlever la puissance du placebo, sincèrement. Vous pouvez même faire le test. Si vous êtes capable de mettre la main sur des médicaments de sucre, des pilules de sucre, et qu'un ami a mal à la tête, des fois, ça fonctionne très bien. Vous lui dites, tiens, voilà des Advil ou peu importe, aspirine ou ce que vous prenez pour enlever vos maux de tête, et la personne va le prendre une gorgée d'eau, puis des fois, 20 minutes après, puis ça va mieux. Tu lui as donné du sucre. Fait que, tu sais, le placebo, ça fonctionne pour vrai. C'est ça qui est incroyable. Le corps humain est une machine fascinante. Alors, le seul conseil qu'il m'a donné, c'est d'aller voir une nutritionniste ou un nutritionniste pour trouver en fait ce qui se passe. Donc, c'est la prochaine étape, c'est d'aller voir un ou une nutritionniste qui va pouvoir mettre le doigt sur peut-être ce qui mérite. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que j'ai un côlon irritable. Et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. À part manger, ils appellent ça un régime sans résidus. Ça permet de calmer l'intestin et malheureusement, tu peux être malade à un moment donné, ça va arriver tôt ou tard parce que c'est de l'espèce d'inflammation, de l'irritation. Comme j'ai dit, c'est peu connu. Alors, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vous ai vraiment expliqué de fond en comble mon expérience et j'espère que ça peut vous avoir aidé, que ça a éclairé votre chemin un peu sur les décisions à prendre. Alors, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire de vos expériences ou si c'est quelque chose qui vous stresse ou si c'est quelque chose qui arrive ou ce que vous avez pensé de la vidéo ou peu importe. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!